Serge Klarsfeld était en Israël et il a été interrogé par les équipes de CNews. Elle gagne contre le Hamas. C'est un ennemi impitoyable qui veut la destruction d'Israël comme les nazis voulaient la destruction du peuple juif. Comment les Juifs vivent-ils cette période? L'antisémitisme en France, il vient à la fois bien entendu, de l'islam radical qui a mobilisé une partie active de la population musulmane, et puis la sympathie naturelle des musulmans pour la cause palestinienne. Aujourd'hui, j'ai pas encore entendu, mais moi je vais le dire, il y a un lobby soi-disant palestinien, en fait, qui est un lobby pro-Hamas dans la presse française. Non. Et ça, si, tout à fait. L'excuse, au niveau de l'excuse, absolument, l'excuse et le faux parallélisme entre un mouvement terroriste comme le Hamas et effectivement ce qui s'était passé le 7 octobre, cette espèce de balance que soi-disant on essaye de maintenir, c'est scandaleux. C'est très court. Très court parce que je voulais qu'on change de sujet. Malheureusement, vous confortez le Hamas en laissant entendre que ceux qui défendent la cause palestinienne et qui ont quelques arguments pour la défendre sont des pro-Hamas. Il peut y avoir des personnes qui, dès le 7 octobre, ont dit des choses très justes, très fortes, en caractérisant ce qui s'est passé le 7 octobre, tout en disant... la cause palestinienne, qui n'est absolument pas défendue par le Hamas. Le Hamas n'est pas intéressé par les Palestiniens. Très juste. La cause palestinienne n'est pas défendue par le Hamas. Tous ceux qui descendent dans la rue, effectivement, avec des drapeaux palestiniens, en fait, sont un alibi pour le Hamas. Non, mais il y a eu une époque, moi j'ai vécu le journalisme, quand j'ai commencé il y a 50 ans, on disait parfois, souvent même, il y a un lobby juif dans la presse française, c'est toujours le même lobby, etc. Il y a un voyage là qui est en place avec les sportifs. Oui, ce dimanche. C'est vous y serez évidemment, vous serez à Auschwitz. Je serai à Auschwitz, exactement, avec une jolie délégation d'une trentaine de champions. Est-ce qu'il y a des sportifs qui ont refusé de venir? Bien sûr. Bien sûr. Incroyable. C'est malheureusement aujourd'hui, c'est pour ça que quand j'entends Serge Klarsfeld, ça me touche, parce que évidemment ça clive, ce sujet est éminemment sensible, et les champions que nous avions conviés bien avant le 7 octobre, puisque ce projet a été monté avec Richard Dacoury et Jonathan Arfi bien avant, avaient obtenu l'adhésion d'une totalité des champions que nous avions sollicités, et c'est vrai que depuis le 7 octobre et surtout les jours qui ont suivi, les champions se sont désistés et ont trouvé... Qui s'est désisté, par exemple? Non, je vais pas les citer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ah, si, ça a beaucoup d'importance. Je comprends que vous ne les citiez pas, non, mais évidemment que ça a beaucoup d'importance. Et surtout, ce qui est vraiment... Parce que ce sont des leaders d'opinion parfois. Oui, mais c'est bien ça mon sujet, c'est que... Qui sera présent? Alors, des champions olympiques, des champions mondiaux de boxe, Mormec, Monchipour... Il y aura des footballeurs? Il y aura quelques footballeurs, Sonny Anderson sera là. Footballeur en activité? Footballeur en activité. Alors il joue peut-être ce week-end. Ça c'est plus difficile, disons, effectivement, c'est compliqué si c'est ce week-end. Mais il y aura une délégation courageuse de champions qui ont fait le choix militant de venir sur le lieu même de l'abomination pour ensuite le raconter et le partager.